La conscience, c'est notre connaissance, notre compréhension, notre ignorance. Notre conscience quotidienne exclut plus de choses qu'elle n'en inclut, et à cause de cela, elle laisse de côté des choses importantes, des choses qui nous soulageraient si nous les connaissions. Si nous avions une conscience plus élevée, une meilleure compréhension, nous nous sentirions mieux, plus en paix avec les choses. La vérité profonde des choses est masquée par notre conscience. Nos organes sensoriels sélectionnent des éléments. Nos yeux peuvent voir certaines choses. Nos oreilles ne peuvent entendre que certaines choses. Nous devons créer des instruments et d'autres outils pour voir des choses que nous, en tant qu'êtres humains, ne pouvons pas voir, pour élargir notre compréhension et ainsi notre ego ou notre conscience. Les humains ont évolué et sont devenus l'espèce dominante sur Terre de loin. C'est grâce à notre capacité innée à interagir les uns avec les autres. Si l'humanité était anéantie et redémarrée comme le chargement d'un ancien fichier sauvegardé, des communautés se formeraient toujours. Les structures au sein de la société sont inévitables en raison de la diversité des cerveaux. Certains sont doués pour la pensée critique, d'autres sont plus artistiques. Cependant, nous sommes tous câblés avec certaines caractéristiques innées. Tout comme les humains ont formé des sociétés qui ont évolué, d'autres créatures le font aussi, mais nous sommes différents. Nous sommes des personnages personnalisables, en quelque sorte. Nous pouvons nous modeler en la personne que nous voulons être. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude si les animaux ou toute autre vie sur Terre sont conscients ou peuvent fonctionner de la même manière que nous. Disons les choses ainsi. Je sais que j'ai mes propres pensées, sentiments et émotions. Mais comment puis-je savoir avec certitude que vous ou quelqu'un d'autre en a? Je ne peux pas entrer dans votre tête et voir les choses à 100% de votre point de vue. Je ne peux pas savoir ce que vous pensez, ou si vous pouvez même penser en premier lieu. Pour vraiment comprendre l'univers, pour comprendre et vivre réellement la vie, vous devez vous abandonner. Il n'y a pas de sens à maintenir le bonheur et à être constamment au sommet. La vie que vous vivez est ce dans quoi vous vous êtes engagé. Quel ego vous avez formé? Seulement, vous ne voulez pas l'admettre. Vous voulez croire que cela vous est arrivé. Au jour le jour, vous jouez au non-bonheur pour pouvoir expérimenter le bonheur. Vous vous mettez dans des situations difficiles. Vous laissez entrer les expériences négatives de la vie juste pour ressentir une certaine satisfaction quand cela tourne à l'inverse. Le soi implique l'autre, le blanc implique le noir, la mort implique la vie. Vous pourriez ressentir votre existence comme fondamentale, pas comme un accident. Au niveau de base, au niveau le plus bas imaginable, vous êtes les fondements de l'existence. La même chose qui vous compose est la même chose qui compose tout le reste. Si vous pouvez prendre du recul par rapport à ce que vous croyez, si vous pouvez vous détacher de ce que vos organes sensoriels ont fait de vous, vous commencez à voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. Vous définissez-vous comme une victime du monde ou comme le monde? L'amour est possible uniquement en raison du manque de soi. Vous abandonnez tous vos secrets. Les murs que vous avez construits pour maintenir les gens à distance s'abaissent lentement un par un jusqu'à ce que vous soyez un livre complètement ouvert, jusqu'à ce que toutes vos pages aient été lues, et que le reste des pages soit vierge, attendant d'être rempli de cet amour retrouvé. Au basketball ou au football, vous donnez constamment le ballon à quelqu'un d'autre. Le but du jeu est d'avoir le ballon dans votre main le moins longtemps possible, de le passer constamment à quelqu'un d'autre, de le tirer, de le faire sortir de vos mains. Cela maintient le jeu en mouvement et la vie est de la même manière. Si vous vous définissez uniquement comme ce que votre ego est, comme les choses que vous faites volontairement, alors vous êtes la victime. C'est à cause d'une puissance supérieure que vous avez été placé ici sans l'avoir demandé. Mais qu'en est-il des choses que vous faites involontairement? Battez-vous votre cœur ou cela vous arrive-t-il simplement? Vous faites ces choses même si vous ne savez pas comment. Les mots ne fonctionnent pas ici. Comme l'a dit Alan Watts, tout le monde est fondamentalement la réalité alternative. Pas Dieu dans un sens traditionnel, mais Dieu dans le sens d'être le soi, le fondamental en profondeur, ou quoi qu'il y ait. Et vous êtes tout cela. Seulement, vous faites semblant de ne pas l'être. Le mien qui peut se demander « Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de tout cela ?» a tendance à oublier. Comme je l'ai dit, votre conscience a tendance à laisser de côté des informations cruciales parfois. Une conscience qui peut voir le monde et assimiler des informations sensorielles a tendance à oublier ce qui se cache derrière ses yeux. En ligne qui n'est pas allé assez profondément pour découvrir d'où viennent ces questions, car le même endroit d'où viennent ces questions est le même endroit où se trouvent ces réponses. Le cerveau contrôle tout. Pour aller aux extrêmes de l'univers,
vers des endroits dont nous ne pouvons que rêver d'atteindre, nous devons d'abord plonger profondément dans quelque chose qui est tout en nous. Prenons le Big Bang par exemple. Il existe maintenant des centaines de milliers de théories sur la façon dont nous sommes venus à l'existence, mais prenons celle-ci. Vous croyez que vous êtes strictement vous. Votre corps humain est tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez jamais été. Vous êtes simplement une petite particule de poussière dans un vaste océan de galaxies, d'étoiles, de planètes. Vous êtes insignifiant. Mais en remontant le temps, les choses deviennent plus petites. L'univers était plus compact. Les atomes qui vous composent sont les blocs de construction de l'univers, des nuages de gaz chaud qui forment des étoiles, qui permettent la formation de systèmes solaires, qui permettent la formation de planètes comme la Terre. Si vous remontez constamment cette horloge, vous étiez là à l'instant précis où tout est venu à l'existence, c'est vous. Quand tout était infiniment petit, vous étiez là. Mais nous nous définissons comme étant uniquement nous, de simples humains marchant sur une planète que nous n'avons pas demandé à occuper. Mais franchement, chacun de nous a d'une manière ou d'une autre contribué à cela. Nous continuons simplement et faisons semblant que nous ne l'avons pas fait. C'est à cause de la façon dont nous nous définissons. Êtes-vous la victime ou êtes-vous le monde? Aussi embarrassant que cela puisse paraître, chacun que vous rencontrez n'est qu'un petit paquet de l'univers. Mais au lieu de cela, nous nous définissons comme quelque chose de complètement séparé, quelque chose sans aucun lien, ce qui est une vision insensée. Nous avons tendance à chercher comment l'univers est venu à l'existence, mais nous sommes simplement l'univers essayant de se comprendre lui-même. Pour parvenir à cette conclusion, nous devons revoir notre état d'esprit. Nous ne sommes pas aussi différents que nous le pensons tous. Votre nom vous est donné à la naissance. Vos idées et votre personnalité sont recueillies dans le monde. Des morceaux, des fragments et des pièces ici et là s'accrochent à vous comme un aimant. Alors, quelle partie de vous est vraiment vous? Nous sommes toutes des manifestations différentes de la conscience, mais nous sommes tous fondamentalement la même chose. Nous pouvons tous avoir des égos différents, des personnalités différentes. Mais quand vous prenez du recul, laissez tomber l'ego. Nous sommes tous connectés. Voyez l'univers comme une forêt. Chacun de nous est une brindille, une feuille ou une branche. Mais ensemble, nous formons la vie. Nos origines, nos racines, sont connectées ensemble, tout comme les racines des arbres forment un vaste réseau, donnant vie à ces immenses forêts. Les racines de l'humanité proviennent toutes du même endroit. L'énergie ne peut ni être créée ni détruite, seulement transférée d'une forme à une autre. Beaucoup d'entre nous ont cette crainte que tout va prendre fin, et bien que, oui, votre vie prendra fin, votre énergie ne le fera pas. Là où la mort n'est pas la fin de vous, c'est la mort de votre ego. Beaucoup de gens vivent exactement la même chose en vivant, la mort de l'ego. Elle a tendance à être induite par des drogues psychédéliques, LSD, champignons, la liste est longue. Et bien que ce ne soit pas intentionnel pour apporter une clarté d'une manière que je n'ai jamais connue auparavant, ce n'est pas l'ego dans le sens vernaculaire décrivant l'estime de soi d'une personne. C'est l'ego philosophique. C'est la perte totale de l'auto-identité subjective. Tout ce que vous croyez être disparaîtra. Vous êtes dépourvu d'émotions, de connexion avec tout ce qui vous entoure, de connexion avec ce qui vous rend vous. L'idée d'être une personne n'a aucun sens. Les mots « je »,« moi » et « moi-même » n'ont aucune signification. Le monde peut normalement être mis dans deux catégories. Moi et pas moi. En vivant l'ego death, cette ligne est floue. Je suis complètement parti. Il n'y a que la conscience de l'existence. L'accumulation de toute une vie de vos pensées et émotions est mise en pause. C'est comme si vous étiez au bord d'une falaise approchant un vide infini en dessous de vous. Votre vie est continue et existe tout le long de la montagne jusqu'à ce que vous atteigniez le bord. En dessous de vous, cependant, se trouve l'inconnu. La mort de l'ego, c'est sauter dans ce vide, laissant derrière vous tout ce que vous avez jamais connu. C'est comme si vous étiez sorti de votre corps pour devenir une entité distincte. Vous commencez à voir les choses pour ce qu'elles sont réellement, mais les choses n'existent pas réellement. Choses ne sont qu'un nom, un fragment de discours. Et la parole est simplement un autre instrument que nous avons créé pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Nos sens nous permettent de mener notre vie quotidienne et de traverser le monde, mais ils n'offrent pas vraiment d'explication. Alors, nous devons les inventer nous-mêmes. Pendant l'expérience de la mort de l'ego, vous vous déconnectez de tout cela. Vous avez une conscience accrue. C'est vraiment comme si vous viviez un niveau supérieur de conscience qu'aucune personne ne peut comprendre. Vous atteignez ce niveau que les mots ne peuvent pas expliquer. Les instruments que nous avons créés pour essayer de comprendre notre place dans l'univers se brisent complètement. Le décrire en termes de « j'ai vu »
ou j'ai ressenti ne semble pas raisonnable. Nos langues sont des instruments créés pour expliquer des choses qu'une personne a vécues. Mais en subissant la mort de l'ego, il n'y a personne. Il n'y a pas de moi. Alors comment le décrire? C'est comme si votre ardoise était effacée. Votre fichier de sauvegarde de personnage était corrompu, mais vous êtes toujours dans le jeu. En raison de cela, les morts de l'ego peuvent être effrayantes, mais elles peuvent aussi être une expérience très éclairante. C'est à la fois contraignant et libérateur, c'est blanc et noir. C'est comme si vous définissiez ce qu'est la vie en expérimentant la mort. Nous ne pouvons pas être plus sensibles et accueillants au plaisir sans être plus sensibles et acceptants à la douleur. Vous volez et coulez en même temps, tirez de dessous et de dessus dans toutes les directions à la fois. En passant par cela, j'ai fini par atteindre un moment d'acceptation. La mort de l'ego, bien que souvent extrêmement anxiogène, offre un aperçu d'une réalité dépourvue de cela. Une vie sans vos défauts personnels, vos pensées quotidiennes, vos responsabilités. Cela donne personnellement l'impression que le temps est figé, et où que votre esprit erre, il est libre de juger les choses telles qu'elles sont vraiment. Vous êtes l'observateur et l'observable. La peur, en général, tend à venir du fait que nous ne pouvons pas faire la paix avec le chaos qu'est l'univers. Ne pas pouvoir faire face à l'idée de l'entropie que tout tend vers le désordre. Former un ego est désordonné. De la même manière, vous vous enfoncez de plus en plus dans votre propre tunnel et vous éloignez de plus en plus de tout le monde. L'expérience de la mort de l'ego, c'est sortir de ce tunnel, reculer et comprendre que c'est un réseau de ces tunnels qui englobe chaque être humain sur Terre, tous finissant par revenir au même endroit. Quand je mourrai, quand mon ego aura disparu complètement pour toujours, quand mon corps physique se décomposera et ne ressemblera plus au format d'aujourd'hui, je serai toujours d'une certaine manière là. En ce moment, je suis un sablier. Le sable fuit lentement vers le bas et finalement, il sera tout là. C'est la fin de la ligne pour moi. Nous ne sommes tous qu'une collection temporaire d'atomes et ce que vous et moi croyons subjectivement être ne durera pas éternellement. Mais objectivement, nous le ferons. Pour l'instant, profitez simplement du voyage. Votre ego forme qui vous êtes, et il est beaucoup plus facile à modifier si vous en êtes conscient. Vos amis, vos pensées, vos passe-temps, ce sont toutes vos pièces de puzzle. Cela n'a pas besoin d'être aussi profond que vous le pensez. Vous pouvez changer qui vous êtes, comment vous êtes, avec un effort minimal. Merci d'être resté ici. N'hésite pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire. Et je te revois là-bas.